Luffy a développé toutes les gears en se basant sur les propriétés caoutchouteuses de son fruit démon. Les Gearseiken utilisent son corps caoutchouteuse pour pomper le sang plus rapidement dans son corps et augmentent considérablement les capacités physiques. Les Gearsers de le voir gonfler ses eaux caoutchouteuses avec l'air pour gagner les membres des GA et utiliser les attaques dévastatrices. Avec le Gear Force, Luffy va encore beaucoup plus loin en incorporant les acquis à son fruit démon et en les combinant. Ceci faisant, Luffy est capable d'augmenter la tension du caoutchouc et d'utiliser la puissance de compression et l'élasticité au combat pour réaliser certaines choses incroyables telles que voler à l'air. Avec le Gear Fifth, cependant, Luffy n'utilise pas du tout toutes ses capacités de base sur son fruit du démon. Le Gear 5 est en fait basé sur la vraie nature du fruit du démon de Luffy, dont le vrai nom est le Itonomi modèle Nika. Dans le précédent chapitre, Luffy a réussi à pouvoir éveiller son pouvoir du fruit du démon après avoir été vaincu 3 fois par Kaido. D'une manière ou d'une autre, cela a mené les fruits du démon de Luffy à pouvoir se réveiller et pouvoir franchir ses limites. Étant donné que les fruits du démon de Luffy étaient Zoan mythique antique au lieu d'un paramécia, il lui accorde une transformation complète et nouvelle à la place du typique de Luffy et il a fini par les nommer les Gear 5. Yo les bros, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble parler du Gear 5 de Luffy. J'ai déjà fait une vidéo à ce qui concernait le Gear 5 de Luffy. Dans cette vidéo aussi, je vais pouvoir vous présenter 5 éléments dont vous ne connaissez pas encore sur le Gear 5 de Luffy. Merci à vous les bros de vous abonner car vous allez pouvoir encore de plus m'encourager dans mon travail. Votre pouce bleu permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Merci à vous les bros et commençons déjà le Gear 5 de Luffy. Premièrement, le Gear 5 de Luffy change la façon dont Luffy a souvent l'habitude de se battre. Si Luffy est connu pour être l'un des personnages assez comiques, il ne fait aucun doute qu'il met beaucoup de sérieux dans ses combats. Que ce soit contre Doflamingo, Cracker ou bien Katakuri, on est habitué à les voir faire preuve d'une certaine concentration, bien qu'avec une transformation drôle. Néanmoins, avec le Gear 5, c'est toute l'aptitude de Luffy qui parviennent à pouvoir changer. D'abord, il est pris d'un rire qui ne cesse depuis son éveil et s'amplifie avec le combat. Ensuite, il joue avec son adversaire à la manière d'un personnage dans les dessins animés. Loin d'être à colère ou déchaîné, Luffy combat comme s'il s'amusait réellement. Pour pouvoir confirmer cela, il dira cela à Kaido. S'amuse bien Kaido. Pour pouvoir démontrer que lui, il ne faisait que s'amuser durant les combats. Deuxièmement, le Gear 5 de Luffy correspond à l'apparence originale de Nika. Avec le Gear 5, Oda a dévoilé une apparence de Luffy totalement différente de celle du Gear, que ce soit les Gearsers, que ce soit les Gearseiken, que ce soit les Gear Force. Ça aura été l'une des transformations les plus cool et les plus étonnantes que nous avons eu à voir avec Luffy. Cette fois-ci, il semble être normal, mais avec des cheveux dorés entourés par une sorte de nuage comme un dieu. Il s'agit là de l'apparence de Nika, le dieu soleil. Ça a été aussi intéressant parce que Luffy aura aussi joué le rôle de Nika, le dieu libérateur. Il aura libéré Wano Kuni de leur oppresseur Kaido qui voulait instaurer l'esclavage à Wano Kuni. Troisièmement, le véritable pouvoir du fruit du démon de Luffy. Le fruit du démon de Luffy, le Gum Gum no Mi, a été volé au début de l'œuvre par Shanks le Roux et son équipage après avoir affronté les CP0
et Huzu. On apprend avec le chapitre 1044 que le Gorosei cherchait à pouvoir s'emparer de ces fruits parce que son éveil correspondait au retour de Joy Boy, les guerriers de la libération. Les itonomiques offrent à son utilisateur plus de liberté par rapport à l'élasticité de son corps et les capacités de combattre jusqu'aux limites de son imagination ou de sa fantaisie. C'est pour cela que les Gorosei avaient tenté de les cacher en lui changeant de nom et en effaçant toute trace sur les Gom-Gom no Mi appelés les Ito-Ito-no-Mi modèle Nika. Quatrièmement, il s'agit de la nouvelle capacité au combat de Luffy. Autre information très importante sur le Gear 5, c'est qu'il a été dévoilé comme la véritable puissance de Luffy. Dès la reprise de son affrontement contre Kaido, ce dernier lui a lancé une attaque qu'il retourne à se protégeant avec le sol transformé en caoutchouc. Cela relève que le Gear 5 offre à Luffy la capacité de transformer la matière en caoutchouc. De plus, il a pu saisir Kaido avec une seule main. Malgré qu'on voit la puissance et la force de Kaido, il a fait tourner Kaido comme un serpent. On pourrait se dire que le nouveau pouvoir de Luffy est presque sa limite. Oui, le pouvoir de Luffy est sa limite car lui-même il a très bien précisé qu'il est au sommet de sa puissance et qu'il n'a pas totalement de limites. Cinquièmement, les fruits du démon de Luffy a une volonté propre. Si le bon vieux Usopp était persuadé que les fruits du démon ne pouvaient pas posséder une volonté propre, Oda lui a prouvé le contraire. L'une des plus grandes révélations ayant suivi l'apparition de Gear 5, c'est que le Zoan pouvait avoir une volonté. Lors du conseil, le Gorosei affirma notamment qu'il a l'impression que ces fruits du démon l'air fouillé. En tout cas, les bros avec le Gear 5 de Luffy, ça a été vraiment extraordinaire. Avec la nouvelle saga qui va commencer, nous serons régalés avec encore les nouvelles power-up de Luffy. Merci à vous les bros d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le pouce bleu. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Peace à chacun de vous les bros.